Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 1er au 14 janvier 2024. Alors c'est une guidance toujours générale intuitive. Prenez les messages s'ils vous parlent, si ça fait écho en vous. Sinon, surtout, vous laissez couler. Ça, c'est très important. Je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Je vais ajouter cette fois-ci 3 cartes pour le domaine sentimental avec un joli oracle que j'ai reçu à Noël, donc voilà. Et puis je termine par un message de l'oracle de l'évolution, un message, un conseil pour cette quinzaine. Voilà, allez c'est parti pour vous les balances. On commence avec la première énergie, cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Quelle est-elle? On regarde ça de suite. Alors, on a moment présent. Très belle énergie. C'est l'idée d'être vraiment dans le moment présent, de vivre les choses quand elles sont là, quand elles arrivent, de ne pas faire de projection, de ne pas être tourné vers le passé, d'être vraiment dans ce que vous avez à vivre avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être là, d'être ancré, de profiter de ce que vous avez autour de vous, de prendre conscience de tout ce que vous avez autour de vous et surtout de ne rien projeter. Je ressens ça, voilà, vous ne projetez rien, c'est l'instant présent. Et c'est pas si simple à vivre, mais avoir conscience que vous profitez de chaque instant que vous vivez, c'est quelque chose qui vous ramène à vous, qui vous fait prendre aussi conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez autour de vous, de la richesse, de l'abondance que vous avez autour de vous. Très belle énergie. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter de plus. Allez, c'est parti, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, pour les balances, la situation. Comment se sentent? Bon soutien. Bonne vigilance. Sortie de semaine. Alors, on regarde le dos de deck. On a la grande prêtresse inversée. C'est l'idée d'avoir envie de partager avec les autres, de ne pas garder les ressentis que vous avez pour vous, de ne pas garder les compréhensions que vous avez pour vous. Cette grande prêtresse, quand elle est bien aspectée dans son aspect à l'endroit, elle ressent les choses, mais elle garde tout pour elle, elle intègre, elle ingère, elle conscientise. Mais c'est juste pour elle, c'est pour son ancrage personnel. Là, j'ai la sensation que vous avez besoin de partager ce que vous ressentez, de partager cette sensation que vous avez d'être ancré, d'être dans l'instant présent avec votre entourage. Il y a une étape supérieure, c'est vous sentez que vous avez besoin d'échanger sur ce que vous êtes en train de vivre et sur le fait que ce que vous vivez, vous l'appréciez à la hauteur que ça a pour vous. Alors, on regarde la situation. On a le page de bâton inversé, le 8 de pentacle et le 4 de bâton inversé. Alors, avec ce 8 de pentacle central, c'est la notion d'avoir... Ça peut être la notion d'un travail intérieur. On peut le ressentir aussi avec cette grande prêtresse. Je vais y arriver. Il y a la notion d'avoir beaucoup travaillé sur vous, sur vos valeurs, sur ce qui compte pour vous, d'avoir passé du temps, d'avoir été centré sur ce travail intérieur, sur ces valeurs qui comptent pour vous, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir peaufiné tout ce qui vous... d'avoir peaufiné des détails, tout ce qui pouvait peut-être vous ramener à des choses du passé, peut-être vous perturber aussi. Mais il y a cette notion d'avoir pris ce temps de réfléchir, ce temps d'introspection, ce temps d'aller fouiller au fond de vous, pour trouver ce qui est essentiel à votre bonheur, à votre
expansion, ce qui est essentiel pour vous. Et on a cette notion ici de page de bâton inversée qui me renvoie à l'idée d'avoir besoin ou plutôt de ne pas avoir besoin de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a cette sensation d'avoir, pour l'instant, besoin de profiter et pas d'agir. Voilà, le page de bâton, il agit, il met en action, il se projette sur l'avenir. Là, il y a cette notion de ne pas avoir envie de projeter sur l'avenir ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant. Parce que ce que vous vivez, c'est quand même, on est dans du bâton, dans de la passion, ça vous plaît, c'est créatif, ça mène à l'abondance, ça vous passionne aussi. Et il y a cette sensation de ne pas projeter sur l'avenir ce que ça va pouvoir devenir, mais de le vivre, de vivre cet instant, sans avoir envie de mettre en place une action pour déboucher sur autre chose. Juste rester sur place et ne pas projeter autre chose que ce que vous vivez là maintenant. Et avec ce 4 de bâton inversé, il y a cette sensation, le 4 de bâton, c'est beaucoup la stabilité, la stagnation. Ce que je ressens sur cette carte-là. On a ici 4 bâtons qui entourent un feu et un village. Ça appelle à la fête, mais pour l'instant, il n'y a personne. Et enfin, moi, ce que je ressens là, avec cette carte inversée, c'est cette envie de réunir autour de vous. Ce 4 de bâton, alors je parlais de stabilité plutôt, moi je ressentais plutôt une stagnation. Vous n'avez pas envie que les choses stagnent, vous avez envie que les choses soient stables mais pas stagnantes. Vous avez envie de vie, de mettre de la joie, de la vie dans vos relations, dans ce que vous vivez. Il y a ce besoin il y a ce besoin d'échanger, il y a ce besoin d'aller vers l'extérieur, de faire... et aussi de faire sortir de vous ce que vous avez de meilleur. Moi, je ressens dans cette carte ce village vide. Là. Donc, il y a un besoin d'être avec les autres. Il y a un besoin d'être en relation. Il y a un besoin de faire en sorte que les gens se retrouvent autour de quelque chose qui anime, qui réunit, qui rassemble. Et vous avez besoin de ça. Il y a un besoin de ne pas être seul. Vous avez été seul suffisamment longtemps pour travailler sur vous. Et maintenant, c'est le moment où vous avez envie d'être... en fait, d'être rejoint par les gens qui comptent pour vous. C'est plus l'aspect vide de personnages, là. On a bien 2 colombes ici, 2 oiseaux, qui parlent de communication, mais il y a cette notion d'avoir besoin d'être entouré par des gens sur qui pour qui vous comptez, qui comptent pour vous, et il y a ce besoin de les réunir, de les réunir autour de quelque chose qui va vous plaire, qui va être joyeux. Il y a un besoin de réunion, besoin d'être avec les autres. Alors, comment vous vous sentez? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui dit ce qu'il a sur le cœur, qui parle avec le cœur, qui s'avance, qui ose exprimer ses sentiments, qui ose exprimer ce qu'il ressent. On est bien dans cette notion-là de... Vous avez besoin d'exprimer ce qui vous passionne, d'exprimer sur l'instant présent ce qui vous fait du bien. Ce que vous avez compris aussi de ce travail intérieur que vous avez fait, ce que vous avez compris de ce qui est important pour vous dans votre environnement. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas être seul, de fédérer autour de vous. Et vous vous sentez... vous vous sentez assez suffisamment solide pour exprimer vos sentiments, vos émotions. C'est le cœur qui vous porte. Donc une très très belle énergie, très belle
Très belle énergie pour vous. Vous sentez... Il y a une notion aussi de se sentir en confiance quand on s'avance avec ce qu'on a dans le cœur. C'est pas sur le cœur, c'est ce qu'on a dans le cœur. Quand on porte ça en avant, que tout est dit avec le cœur, ça montre une belle confiance. J'ai la sensation d'une confiance retrouvée. Et l'envie d'avancer sur ce chemin-là. Et ce chevalier, il est tranquille. Il avance tranquillement. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence. Il y a juste vraiment ce moment présent. C'est vraiment ce que je ressens. Le point de soutien, c'est ce 7 de bâton inversé. Le point de soutien, c'est que vous avez lâché les résistances. Vous ouvrez la porte à ce qui compte le plus pour vous, à votre intérieur. Alors là, c'est l'intérieur de la maison, ça peut être c'est votre intérieur, votre cœur. Ce qui flamboie, ce qui brûle, ce qui passionne à l'intérieur de vous. Vous lâchez les résistances parce qu'il y a eu ce long travail. Et vous arrivez maintenant à exprimer, on le voit avec ce cavalier de coupe, vous arrivez à exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous anime, ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre, vous ouvrez la porte de votre cœur. Il y a un grand lâcher prise. Le point de vigilance, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on a beaucoup d'opportunités, quand on est un petit peu indécis, on ne sait pas choisir. Le point de vigilance ici, c'est de rester focus sur ce qui a de la valeur, de l'importance pour vous. C'est ne pas vous disperser, peut-être dans des relations, dans un environnement. C'est de ne pas vous disperser dans justement ce qui est dans votre cœur. C'est de rester focus sur justement ce que vous voulez montrer, sur ce que vous voulez montrer de vous, montrer ce qui est à l'intérieur de vous. Mais il y a l'idée de le faire, moi je ressens l'idée de le faire une chose après l'autre, petit à petit. Cette porte, elle est entrouverte. Donc il y a la notion d'entrouvrir petit à petit, de s'ouvrir petit à petit, d'y aller avec confiance, mais de ne pas non plus vous disperser dans tout ce que vous voulez offrir autour de vous. Restez attentif à ce que vous avez travaillé en vous, à ce qui vous met en confiance. On a ici une notion de lâcher les résistances, mais il y a cette sensation aussi de les lâcher petit à petit. Il y a vraiment cette notion de il n'y a pas d'urgence. Il faut y aller calmement, tranquillement. Donc petit à petit, votre cœur s'ouvre à nouveau aux autres, à l'extérieur. Choisissez, il y a une notion de choisissez les personnes avec qui vous avez envie de partager ça, et choisissez aussi ce que vous avez envie de partager. L'énergie en fin de quinzaine, on a les amoureux inversés. Les amoureux, c'est... Alors, ça peut parler d'amour et d'harmonie, et auquel cas elle est inversée. Il y a peut-être une notion de pas forcément trouver l'harmonie idéale, mais c'est aussi une carte de choix. Et il y a peut-être cette notion, je vous parlais, il y a une notion de choix ici aussi dans le point de vigilance. C'est pas un défi, c'est un point de vigilance. Il y a peut-être cette notion de difficulté à choisir. On le retrouve ici, difficulté à choisir ce que vous allez mettre en avant, ce que vous allez déjà offrir aux autres. On voit que vous êtes dans l'instant présent, dans le moment présent. Il se passe, voilà, vous ouvrez votre cœur sur une chose. La difficulté, ça va être de choisir peut-être la personne vers qui vous allez aller, vers qui vous allez ouvrir votre cœur. Ça peut être la difficulté de choisir ce que vous allez pouvoir dire, ce que vous allez pouvoir faire. Il y a la notion là sur la fin de la quinzaine
d'un choix qui est difficile pour vous, parce qu'il y a ce besoin d'être entouré. Mais il y a peut-être besoin aussi de choisir qui vous invitez dans votre cercle intime, qui vous invitez dans votre intimité. Donc on reste sur ce point de vigilance où il y a beaucoup d'opportunités, peut-être beaucoup de personnes, peut-être beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dévoiler de vous, mais la difficulté peut-être à déterminer les priorités, à choisir. Mais une belle évolution qui est due vraiment à un travail que vous avez fait sur vous, j'allais dire de longue haleine. Alors, je vais prendre 3 cartes de cet oracle sentimental et on va regarder ce que ça raconte. Donc, les messages de cet oracle peuvent s'adresser à des personnes... pour qui ce message-là n'a pas forcément résonné et inversement. Hein. Donc, prenez vraiment si ça vous parle, uniquement. Alors, on a l'espoir. Forgive. L'espoir, forgiveness, c'est l'oubli, je crois. J'aurais dû tout traduire. Et le rêve d'un jour. Alors, je ne t'ai pas donné, je n'ai pas tout donné pour nous. Je n'ai encore pas tout donné pour nous. L'oubli, j'ai du mal, je crois que ça c'est à peu près ça, j'ai du mal à passer, à dépasser le passé. Et je suis toujours dans la... Longing for you, je suis toujours dans l'attente de toi, je t'attends, je suis toujours, oui, je t'attends toujours. C'est à peu près les traductions. Sur le sens global, moi je ressens au niveau du sentimental, c'est plutôt dans, je ressens plutôt ça dans, peut-être dans un couple qui s'est éloigné l'un de l'autre, avec la notion que quelqu'un est toujours dans l'espoir de vous retrouver et qui a eu quelques difficultés à passer au-delà d'expériences du passé. Mais la pensée est toujours là, enfin l'amour est toujours là. Il y a toujours ce lien, il y a une notion de lien qui est toujours là, mais avec une notion d'avoir besoin encore de dépasser peut-être certaines expériences du passé. Il y a une notion, peut-être, c'est dans ce travail intérieur, si ça vous concerne, que vous avez fait, il y a une notion d'avoir dépassé, d'avoir eu besoin de dépasser des choses du passé, d'avoir eu toujours l'espoir que les choses se remettent en place. Il y a du sentiment, il y a toujours du sentiment, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours du rêve. Mais il y a un besoin d'avoir travaillé sur des expériences, sur des choses du passé que vous avez vécues. Il y a toujours le rêve et l'espoir. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur le sentimental. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre par rapport à ça ? L'espoir, je ressens juste ces trois mots, c'est l'espoir et le rêve d'un jour. C'est l'idée d'un parcours c'est l'idée d'un parcours où il y a eu du travail sur de la relation, mais avec l'espoir de dépasser peut-être des expériences dans cette relation. Mais toujours cet amour qui est là. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Je prends un message, un conseil pour cette quinzaine. Quel est le message? Quel est le conseil? Le voilà. Alors, on vous dit, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur,
Tu le savais, non? Alors là, c'est l'idée d'une question que vous vous posiez. Alors, il y a peut-être des questions qui sont là par rapport au sentimental, par rapport à cette personne qui vous dit quand même qu'elle est toujours dans l'attente de vous. Ça peut être une question par rapport à ce choix que vous avez à faire. En tout cas, on vous dit que la réponse est oui et que vous le savez au fond de vous. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.